Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous apprendre à réaliser ce style de petite carte. Très simple et très rapide à faire. Donc pour cette carte, vous allez avoir besoin de papier cartonné. Donc ici j'ai une base pour ma carte en un format 5 plié en 2. Je l'ai pris en rouge. Et mon papier cartonné murmure blanc, il va être de 10 cm par 14,3 cm pour laisser un liseré rouge sur le côté de ma carte. Du coup, je vais utiliser par rapport à cette couleur des couleurs coordonnées. Vous allez vous munir de 3 encreurs. Donc le rouge, le tarte au potiron et le narcisse délice. Pour utiliser les encres, pas de tampon pour l'instant, mais du scotch de masquage. C'est un scotch que l'on utilise pour protéger les huisseries ou les interrupteurs, les prises de courant lorsque l'on fait de la peinture. Donc vous le trouvez tout simplement au rayon bricolage de votre supermarché ou bien en magasin de bricolage. Vous pouvez aussi utiliser, pour remplacer ce scotch, si vous ne l'avez pas, du sparadrap, les rouleaux de sparadrap qu'on peut avoir pour accrocher des compresses ou autre dans votre pharmacie. Donc voilà, donc le principal c'est ça, les encreurs, le scotch de masquage, un set de tampons pour la déco. Donc ici c'est un nouveau set de tampons, c'est le set simples esquisses, mais attention, il est réservé aux hôtesses. Donc il est page 205 de votre catalogue si vous voulez y jeter un œil. N'oubliez pas le bloc transparent si vous l'avez pris en montage transparent. De la Stazone. Et j'ai utilisé aussi des bijoux classiques perles du Rhin. Donc je prends ma base de cartes, j'ouvre mes encreurs. Je vais commencer par le haut, par l'encre la plus foncée que je voulais mettre. Après c'est à vous de mettre les couleurs par ordre que vous voulez. Moi j'ai voulu mettre en haut le rouge, puis au milieu tarte au potiron et enfin narcisse délice. Donc je prends une petite longueur de sparadrap, pas besoin de faire la longueur, sinon vous risquez de dépasser de votre papier. Alors je vous montre bien ici comment je fais. Je viens tout simplement poser mon ruban adhésif sur mon encreur. Alors l'encre rouge est quand même assez foncée, je veux pas que ça soit aussi foncé. Donc sur mon papier brouillon, je vais d'abord tamponner pour retirer l'excédent d'encre. Donc vous voyez, il en reste encore quand même dessus. Et je vais venir le mettre sur mon papier cartonné. Donc j'appuie bien. Donc soit vous l'enlevez maintenant, soit vous l'enlevez après. Moi je vais le faire maintenant pour vous donner un aperçu du rendu. Voilà, je vous l'approche un petit peu plus près de la caméra. Voilà ce que ça donne pour ma première bande. J'utilise maintenant l'encreur tarte au potiron. Donc pareil, je me coupe une bande pas trop longue. Ensuite, pour donner un petit effet, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le déchirer droit, vous pouvez le déchirer comme je l'ai fait juste sur la fois d'avant, en billet. Donc ça, c'est pour vous donner le petit effet que vous voulez. C'est à vous de choisir. Donc, la même manipulation, je colle mon scotch sur mon encreur, j'appuie bien pour ancrer mon scotch. Pareil, le tarte au potiron, je le trouve un petit peu foncé, donc je vais le tamponner avant pour enlever l'excédent sur mon papier. En même temps, je vous montre un deuxième modèle plus foncé. Et je vais le mettre ici. Donc on appuie bien. Et je vais faire mon dernier ruban avec narcisse délice. Pour le coup, celui-ci, j'ai envie de le laisser un peu plus foncé. Donc c'est pareil, vous pouvez mettre plus ou moins d'encre sur votre ruban en appuyant plus ou moins dessus pour donner des petits effets. Et là, je vais le coller comme ça.
J'enlève mon ruban. Voilà. Ma déco sur ma carte est prête. Je n'ai plus qu'à tamponner l'image que je voulais, ainsi que mon petit texte. Donc je vais prendre dans mon set de tampons les petits coquelicots. C'est pour ça que je suis partie dans les tons rouges, hein, de toute façon, pour la couleur du coquelicot. Mon encre Stazane. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mon texte. Alors, soit vous le mettez en haut, soit vous le mettez en bas. Ça dépend de la place qui vous reste. Bon, moi, j'ai peut-être un peu plus de place en haut, mais non, je préfère le laisser en bas, finalement. Voilà, meilleurs vœux d'anniversaire. Et je prends 3 petites perles du Rhin. Vous vous souvenez, ce sont les perles autocollantes. Et je vais venir les mettre juste avant mon texte. Hop. Voilà. Il ne va plus me rester qu'à coller mon papier cartonné murmure blanc sur ma base de carte. Et voilà, ma carte est terminée. Amusez-vous bien!